Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Abel et Carolina. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très intéressantes. Pourquoi nous ne sommes ni véganes, ni crudivores, ni autre label, tout simplement. Voilà. Alors, restez avec nous. Karina, spécialiste en alimentation vivante, je vous accompagne dans l'apprentissage de la vraie nutrition, de la nutrition destinée au corps humain, avec tout ce que ça comporte. Alors aujourd'hui, nous allons parler pourquoi nous ne sommes pas véganes, pourquoi nous ne sommes pas crudivores. Tout simplement parce que nous n'adhérons pas à aucune étiquette. Nous nous alimentons de maximum de cru que possible, parmi tous les aliments qu'on sait. Bon, peut-être certains ne sont pas crus sans que nous le sachions. Nous consommons des tisanes, donc ça reste peut-être pour certaines personnes un souci, c'est cuit l'eau, et ainsi de suite. Nous mangeons du miel aussi. Et nous mangeons du miel aussi. Et pour certains, je sais que c'est pas vegan. Voilà. Parce que le miel est un aliment extraordinaire et un des plus puissants pour vous défendre de toutes sortes de choses et qui apporte un équilibre incroyable. Et s'il y a un aliment de survie, c'est bien celui-là. Alors, je voudrais être très précise là-dessus, que nos croyances n'ont rien à voir sur cette chaîne. Nos choix personnels ou nos préférences personnelles, ce n'est pas ce que nous enseignons aux gens. Et il y a la science, mais il y a aussi beaucoup plus loin. Nous, ça fait aujourd'hui 30 ans qu'on cherche, 30 ans qu'on s'éduque, 30 ans qu'on explore toute la littérature et aujourd'hui, tous les médias également, sur la nutrition, mais pas que, aussi sur un aspect spirituel. Et on a toujours été extrêmement penchés là-dessus. C'est que nous ne pouvons peut-être pas parler librement sur cette chaîne parce que déjà elle n'est pas faite pour ça, mais je voudrais bien que vous compreniez les bases de notre enseignement. Alors, lève, bon ou mauvais, moi honnêtement, si je peux m'exprimer extrêmement cruellement avec vous, je m'en fiche s'il y a suffisamment ou pas suffisamment du fer, du ceci, du celle-là dedans, selon ce que peuvent prouver scientifiques au niveau de la constitution nutritionnelle de cet aliment. Il y a forcément des choses qui tiennent la route et qui pourraient être intéressantes pour notre corps, comme dans chaque aliment. Mais est-ce que cet aliment est vraiment censé nourrir le corps humain? Quelle est notre digestion? Quelle est notre nature diététique déjà scientifiquement parlant? Posez-vous cette question-là. Et aussi, d'où vient l'humain? Est-ce que vous savez que l'humain est manipulé depuis des millénaires? Ce n'est pas une question de 30 dernières années, ou de la science, ou des médias, ou encore de 5G. Ça va au-delà. C'est un vrai combat entre le blanc et le noir. Bon, ça fait drôle, on est blanc et noir. Mais on ne sait pas, je vous assure. Je ne pouvais pas m'empêcher. L'alimentation vivante et les fruits, ça donne beaucoup de joie dans la vie. Et donc, mais le message est très important. Essayons de nous concentrer un tout petit peu. Oui, voyons, essayons. Essayons. Alors, il est très important de comprendre que l'humain n'est pas un dérivé de singe. L'humain, c'est beaucoup plus que ça. L'humanité va dans un changement total aujourd'hui. Il y a une bataille entre, on va avancer ou on va nous détruire tout simplement. Je ne peux pas utiliser les mots très précis, je ne peux pas vous donner toutes les informations parce qu'on va supprimer cette chaîne tout simplement. Mais renseignez-vous, qui est l'être humain, quel est son système digestif et quels sont les aliments qui permettent d'aller dans vos cellules, ouvrir la conscience, apporter de la lumière, garder votre cerveau nourri et
évidemment par la suite vous permettre de ne pas être manipulable. Et c'est ça l'alimentation que nous enseignons. C'est aussi une alimentation par hasard qui soigne toutes les maladies. Pourquoi? Parce qu'elle est destinée à vos cellules. Et ici, nous ne tranchons pas. Carolina préfère manger 100% cru. Peut-être Abel ne préfère pas manger 100% cru. Peut-être Abel préfère manger plus de fruits et moins de verdure, ou plus de ceci et plus de cela. Peut-être il consomme du miel, ou peut-être il choisit la pomme de terre ou les patates douces, ou j'en sais rien quoi, d'accord? Ou moi encore, j'aime le riz, ou j'invente. Mais vous voyez, ce n'est pas des préférences. J'aime le thé vert. J'adore ça. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est quelque chose que je vous enseigne? Non, absolument pas. Ce n'est pas un aliment bénéfique. Point barre. Que je fais une exception de temps en temps dans les situations sociales, ça me regarde moi. Mais je ne vous transmets pas, d'accord, cet enseignement en disant, bon, moi je consomme, alors je vais vous dire que c'est bon. Non, ce n'est pas du tout ça. Est-ce que scientifiquement, il y a des choses intéressantes dans le thé vert? Évidemment, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne vous dit pas, comme la théine qui fait vieillir le corps beaucoup plus vite, comme aussi la surcharge des glandes endocriniennes et l'adrénaline que ça crée derrière, et ainsi de suite. Donc, et c'est aussi assez perturbateur pour le système digestif. Ce n'est pas un aliment santé. Après, est-ce qu'exceptionnellement, ça vous tue? Non, pas du tout. Il faut savoir que l'être humain peut survivre en mangeant énormément de choses. Si vous voyez ce qu'il y a dans les aliments industriels et chez McDo, on devrait tomber par terre en fermant la porte et en sortant de ces repas-là, évidemment, n'est-ce pas? Si vous buvez une bouteille de coca, vous devriez être décomposé comme toutes les choses en métal qu'on peut nettoyer avec du coca. Mais le corps humain a une autre conscience, à une autre énergie, un autre niveau. Nous ne sommes pas que physiques, nous sommes aussi spirituels. Nous sommes aussi un être énergétique, peut-être même beaucoup plus que physique. Et il y a des aliments énergétiques qui s'accordent avec l'évolution de l'être humain. Après, chacun est à son niveau. Si vous avez besoin de la viande aujourd'hui, c'est tout à fait possible. D'accord? Les aliments industriels et transformés ne sont pas du tout. Voilà, ça baisse les vibrations de toutes les personnes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je ne suis ni végane, ni nous ne sommes pas hygiénistes. Nous ne prêchons aucune vérité et nous ne sommes pas pour ni contre, ni à faire les guerres pour la viande contre Monsanto ou avec local ou contre le local ou avec le transport et contre le transport et pour 5G et contre les 5G et je n'en sais rien quoi d'autre. Nous faisons nos choix informés. Nous faisons nos choix avec la conscience très élevée et nous avons des connaissances qui dépassent largement la science. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pour ça que, comme je dis que je sais certaines choses, on sait certaines choses. Parce que nous avons creusé le terre et le ciel pour comprendre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait tout? Non, évidemment, on ne sait jamais tout parce qu'on grandit en tant que l'être tous les jours. On apprend tous les jours, Et on est enseigné tous les jours. Et on est enseigné tous les jours. Mais ce qu'on nous transmet, pour ceux qui veulent comprendre, va beaucoup plus au-delà de vous justifier nos sources scientifiques sur ce qu'on dit. Ça me fait parfois rigoler parce que la science est extraordinaire, mais la science est aussi extrêmement manipulée. Et il faut vraiment savoir quelle science vous écoutez, tout simplement. Et la manipulation, vous ne pouvez même pas vous imaginer jusqu'au bout ça va. Mais ceux qui nous manipulent, ils n'ont aucun respect pour vous. Vous êtes comme les vaches dans l'abattoir. Une matière qu'ils gèrent et qui décident ce qu'ils veulent faire de vous. Alors c'est à vous de décider également. Et désolé de vous dire ça, encore les vaches ont une utilité. Voilà. Mais nous, non. Pour certains, nous, on n'a même pas d'utilité, en fait, si vous voulez comprendre ce qu'il en est. Comme vous a dit Carolina, on est dans un passage. Aujourd'hui, l'humanité va dans un processus d'ascension, d'évolution.
la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui va disparaître de manière radicale. Donc se lever le matin et dire, voilà, je vais travailler pour pouvoir garder des sous de côté et puis aller mettre une retraite pour pouvoir assurer mes vieux jours, tout ça, dans quelques années, ça va disparaître. Parce que nous Si pas sommes, dans quelques mois. voilà, je préfère être, voilà, pour ne pas effrayer certains. Euh, Parce que nous sommes dans un passage. Et ceux qui se renseignent, ceux qui s'informent le savent. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez une situation où beaucoup de personnes vont chercher des informations sur la toile et qu'ils reçoivent justement ces informations de lanceurs d'alerte. Mais comme je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, une personne que j'ai eu au téléphone, je lui fais un coucou d'ailleurs, elle se reconnaîtra, piocher des informations pour savoir plus ou moins à quelle sauce nous allons être mangés, piocher des informations pour savoir dans quelle situation nous allons nous retrouver dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est une bonne chose. Mais rester concentré sur ces choses nous empêche de voir l'autre aspect des choses. Et l'autre aspect des choses, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de nous dire, ok, très bien, on veut mettre ça en place, on veut nous donner ça, on veut nous obliger à faire ça. Mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je souhaite? Quelle est la vie que je veux mener avec ma famille? Vous voyez? Et c'est ça la deuxième étape. S'informer, oui, c'est une très bonne chose. Je ne vous dirai jamais assez d'aller le faire. De chercher et d'essayer de trouver, oui, c'est une très bonne chose. Mais à un moment donné, rester concentré sur ce qu'on va essayer de faire de nous n'est pas la solution. La question est, une fois qu'on sait, une fois qu'on s'imagine qu'ils vont faire telle ou telle chose, très bien, mais qu'est-ce que moi je veux? Je veux quoi moi? Voilà. Et c'est cet aspect des choses qui va nous permettre de nous préserver. Et cette attitude, donc de nous dire, moi je veux vivre autre chose que ça, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut réellement, nous, d'accord? Et pas dire, oui, moi je ne veux pas avoir voilà, une injection au niveau du bras, je n'ai pas envie qu'on me fasse respirer telle ou telle chose, je n'ai pas envie qu'on m'oblige à porter telle ou telle chose, mais toutes ces choses, c'est nous emmener à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas et mettre de l'énergie dans quelque chose que nous ne souhaitons pas et quelque chose qui ne nous correspond pas. Oui, Et choisir par la peur. exactement. Et Voilà. la peur est, pour vous, si vous avez peur, c'est fini. Ils vont vous manipuler jusqu'au bout. Ce qu'il faut, c'est maintenir vision de ce que vous voulez. C'est la seule chose qui peut vous sauver, entre guillemets. Et nourrir votre corps des aliments les plus purs que vous puissiez trouver autour de vous. Alors, je vais rajouter en disant, je sais qu'on va certainement se faire des ennemis, on va certainement avoir des commentaires un peu drôles en dessous, mais bon, c'est pas grave, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Moi, je vais vous dire, pour prendre juste mon exemple, j'ai failli devenir religieux. Voilà. Ça veut dire quoi? J'ai commencé le sacerdoce, voilà, parce qu'à la base, je voulais devenir prêtre. Voilà. Mais j'ai tout envoyé, j'ai mis de côté parce que je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Mais il faut comprendre une chose, c'est que euh, les humains sont dans un processus, on va dire, religieux absolu. C'est-à-dire qu'ils ont la Bible, ils ont la Torah, ils ont, comment dire, le Coran et plein d'autres choses. Hein. D'ailleurs, pour ne citer que ces trois-là, ils sont figés dans leur, comment dirais-je, dans leur religion. Mais ça va être un peu drôle ce que je vais dire, mais voilà, il faut mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'humain, d'accord, donc les humains que nous sommes, nous avons été placés là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement vous dire, renseignez-vous, voilà, pour savoir comment nous sommes arrivés ici sur Terre. Comment nous, les humains, nous avons été placés sur Terre et par qui? Quand vous aurez la réponse à cette question, vous saurez ce qu'on doit manger, vous saurez pourquoi nous sommes là et vous saurez exactement quels sont, d'accord, quel est notre potentiel. Voilà. Et pourquoi nous devons aujourd'hui aller vers l'ascension. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes emprisonnés dans un système. Le but de cette chaîne, d'accord, même si nous mettons en avant l'alimentation vivante, même si nous mettons en avant le végétal, mais ce n'est pas ça le but de cette chaîne. Derrière, on va dire, cet aspect alimentaire, derrière, on va dire, cette pomme que l'on vous présente en vous disant il faut la manger, il faut la consommer parce que c'est la meilleure chose pour vous, derrière ça, il y a un mot qui se cache derrière. Voilà. Toutes les vidéos que nous faisons aujourd'hui, où nous vous parlons d'alimentation,
Il y a un seul unique mot qui se cache derrière. Un seul. Voilà. Ce n'est pas l'amour. Voilà. L'amour vient après. Un seul mot. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. Vous regardez la nature. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de nature. Et ce mot, c'est quoi? C'est le mot liberté. Voilà. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a pas de liberté. Sans amour, il n'y a pas de liberté. On ne peut pas dire qu'on aime si on n'est pas libre. On ne peut pas dire qu'on aime sa chérie ou on aime ses enfants si on est dans un processus absolu, d'accord, de, comme on le voit certains, en disant oui, mais moi j'aime ma famille, j'aime mes enfants, voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour toi? Ah ben non, c'est d'abord les miens. C'est pas de l'amour, ça. On donne de son temps. Je ne dis pas que voilà, vous ne devez pas aimer vos enfants, votre chérie, votre famille à fond. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais si vous aimez les autres et que vous passez en dernière position toujours au point de vous oublier, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour commence par soi-même d'abord. C'est la première, c'est la base de toute chose. Vous voyez, il n'y a pas de liberté là-dedans, il n'y a pas d'amour. Vous voyez? Voilà. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre et de savoir, de se renseigner réellement sur d'où nous venons, qui nous a placés ici. Est-ce que nous sommes le fruit de l'évolution? Est-ce que nous sommes le fruit d'une création? Est-ce que Carolina est issue de la côte d'Abel ou pas? Est-ce que nous avons été créés et manipulés par d'autres entités? Est-ce que nous avons été mis en place par des êtres venus d'ailleurs? Qui sait? Voilà, renseignez-vous, cherchez, trouvez, et à partir de là, vous aurez les vérités. Parce que quand vous aurez la réponse à ça, je suis désolé de vous dire, hein, voilà, au risque de choquer certains, dans les livres religieux, il y a une partie de la vérité. Les choses sont condensées. Voilà. Je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'il y a une partie de la vérité. Parce que quand vous ouvrez tous les livres religieux, on vous dit que l'homme a été créé par Dieu. Très bien. On parle de Jésus, très bien. Jésus a eu une vie. Prends l'exemple juste du Christ, donc de Jésus. Il a eu une vie, d'accord? Mais de 0 à 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Qui l'a rencontré? Est-ce qu'il a eu des frères et sœurs? Est-ce qu'il a eu des amis? Est-ce qu'il a voyagé, etc. Blackout total. On ne sait absolument rien. Voilà. Certains vont dire ici, ben si, on connaît la vie de Jésus, mais quand vous posez la question à la plupart des personnes qui se disent religieuses et qui sont dans le christianisme, même peu importe, dans n'importe quelle religion, on parle de Jésus qu'à partir du moment où il a commencé son ministère, à partir du moment où il a commencé son comment dirais-je, l'enseignement. Vous voyez? Mais sa vie avant, on ne sait pas. Désolé. Est-ce qu'elle a eu une femme? Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'il a eu des frères et sœurs? Voilà. Vous voyez? Donc, il est important aujourd'hui de comprendre pourquoi nous sommes là et qui nous a placés ici. Voilà. Et pour quelle raison? Répondre à cette question, avoir les réponses à cette question, va nous permettre de savoir et de surtout de faire face à ce qui est en train d'arriver. Voilà. Parce que le but, en fait, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de nous maintenir dans un état d'esclavagisme. Voilà. C'est de maintenir l'humanité, de nous arracher totalement notre liberté. Et c'est ce que nous n'arrivons toujours pas à comprendre. La chose la plus précieuse que nous ayons, tous les humains confondus, tout ce qui est dans la nature aujourd'hui, c'est notre liberté, notre libre arbitre. Voilà. C'est la chose, c'est le joyau que nous avons, au-delà de notre part de divinité, au-delà de tout l'amour que nous avons. Mais cette liberté-là, certains se l'accaparent. Cette liberté-là, ils ne se l'accaparent même pas parce que c'est nous-mêmes qui l'offrons, c'est nous-mêmes qui nous débarrassons de cette liberté pour la donner, d'accord, à ceux qui sont les marionnettistes ici de ce monde. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les gens qui ont de l'argent. Tout ça, ce ne sont que des sbires. Voilà. Il est important de vous renseigner. Voilà. Peut-être cette vidéo va être strikée ou effacée ou je ne sais pas. Peu importe. Mais on va commencer à dire les choses parce que je pense que le moment est venu pour ça. Voilà. Et en revenant vers l'alimentation, n'oubliez pas que c'est un moyen extrêmement puissant de vous élever, élever votre conscience, élever votre compréhension et vous donner de la force émotionnelle. Parce que consommer des aliments de basse fréquence vibratoire vous emmène naturellement vers la peur. Mais lorsque vous consommez des aliments extrêmement élevés vibratoirement parlant, comme le miel qui n'est pas vegan, comme les fruits qui contiennent plein de sucre, vous gardez la joie, le courage et une résistance au stress. Et ça, ce sont des aliments absolument extraordinaires. Et si votre rêve est de permettre d'aider l'humanité
à créer un nouveau monde Mm. et il passe par l'alimentation. Il y a plein d'autres métiers, il y a plein d'autres missions. Mais si c'est ça votre mission, si c'est quelque chose qui vous attire, prenez rendez-vous. On va discuter si notre enseignement extrêmement riche de notre formation, c'est quelque chose pour vous et est-ce que vous voulez devenir un thérapeute d'exception qui a une conscience extrêmement ouverte et qui n'enseigne pas juste vitamines, fer, protéines et sucre et lipides et autres choses. Et les repas équilibrés qui est totalement une aberration totale. Mm. Voilà. Je vous invite. Prenez rendez-vous, cliquez sur le lien en bas si c'est votre passion, parce que nous travaillons avec les passionnés. Exact. Pas avec des gens qui cherchent juste à s'amuser. Voilà. Hein, que ça soit très clair. Voilà. Et je voulais rajouter encore quelque chose, parce que tu parlais justement à l'instant d'aller vers un nouveau paradigme. C'est vrai que beaucoup de gens souhaitent aujourd'hui aller vers plus de paix, plus d'amour, plus de bonheur, d'accord, dans un monde meilleur. Mais aujourd'hui, je m'arrête un peu sur les religieux aujourd'hui, sur les personnes qui ont la foi. Hein. Voilà, je ne suis pas contre la foi, parce que chacun voit midi à sa porte. Mais vous avez la foi, vous vous dites, voilà, je crois en Dieu et je demande à Dieu de nous emmener le paradis, de vous demander à Dieu d'aller vers un monde nouveau, un monde meilleur. Mais comment vous pouvez vouloir ce monde et continuer aujourd'hui de, consommer des cadavres? Comment vous pouvez vouloir ce monde et continuer aujourd'hui de manger, on va dire entre guillemets, d'accord, des produits du style fromage, d'accord, qui, on va dire, asservissent, qui donnent, qui mettent de la souffrance, qui causent de la souffrance aux autres êtres? Vous pensez que Dieu, quand il va arriver, allez, d'un claquement de doigts comme ça, il va effacer toutes les choses et il va faire en sorte que le lion, plus tard, puisse s'asseoir avec un agneau et brouter de l'herbe. Et peut-être que vous, bien sûr, vous pourrez vous marcher avec des lions comme ça d'un coup de baguette magique. C'est à nous de nous préparer pour pouvoir rentrer dans ce monde. C'est à nous de commencer à changer les choses. C'est maintenant qu'on doit changer les choses, ce n'est pas demain. Donc dire, voilà, je veux rentrer dans le paradis, je veux un nouveau monde, je veux une nouvelle vie, mais aujourd'hui continuer de consommer des cadavres, d'accord? Parce que la viande, ce sont des cadavres. La viande, c'est issu de la souffrance animale. Même le fromage, d'accord, que vous consommez aujourd'hui, vient d'une souffrance, est la cause d'une souffrance animale. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que oui, mais j'aime mes chèvres ou j'aime mes brebis et tout se passe bien. Non, pas du tout. C'est toujours issu, d'accord, d'une souffrance, parce que aller pomper le lait d'un autre être, ce n'est pas du tout, quelque chose de naturel. Donc, aller vers un nouveau paradigme, d'accord, nous demande, d'accord, de nous affranchir de certaines choses, nous demande, d'accord, de commencer maintenant à nous préparer. Parce que je vous le dis clairement, les semaines, les mois et les jours qui viennent vont être extrêmement éprouvants. Voilà. Donc, voilà, vous êtes avertis comme toujours. Et votre force est dans l'éducation, dans vos choix quotidiens, dans votre bien-être et dans le maintien de votre vision de ce que vous souhaitez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Laissez les commentaires. Les méchants, très méchants, j'efface. Les autres, vous êtes libre de vous exprimer, aucun problème. Et on vous dit à très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil. S'il ne la supprime pas après cette vidéo. À très très bientôt. Au revoir. Au revoir.